pour dire que bon, je vais la prendre comme épouse. Anderson pour est aussi éviter ces sorcière histoires. aujourd'hui. Sinon, au village, les gens ne veulent même pas entendre parler d'elle-même. Je suis ma tradition. Mais on reste sur notre décision, on a compris. Mais je ne peux pas me marier avec toi, moi aussi Ouais, mais tu chrétienne. n'auras rien, des biens, tu n'auras rien. C'est fini. Hey. Et c'est même pas du tout, toi, depuis des mois, tu Moi es aussi, dessus, tu même n'auras pour trouver rien. une solution des... Non, je ne pense pas. C'est la famille là qui te dirige maintenant. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. bonsoir. Bonsoir. On est très content de vous retrouver avec nous ce soir. Merci Roland. Moi aussi, je suis content Oui, qu'on soit là ce soir, oui, tous les deux en bonne santé. c'est ça. Nous allons recevoir une dame qui vient partager son histoire avec nous. Et comme on sait si bien le faire, c'est toujours avec votre permission qu'on reçoit nos invités. Est-ce qu'on peut les recevoir? Bien sûr. Merci donc de recevoir sous vos applaudissements notre invitée de ce soir. Elle viendra, comme nous l'avons annoncé, pour partager son histoire avec nous. Ça ne sera pas évident, mais elle aura besoin de votre soutien. Voilà. On va donc lui permettre de s'installer. Shalom frère Roland. Shalom, vous allez bien? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien. En tout cas, merci de partager le plateau avec nous. Merci. On est très content de vous avoir. Ok. On va vous Avec laisser moi le- aussi. On va vous laisser le soin de vous présenter. Ok. Moi, c'est Marie Conan, épouse feu Oulaye. Épouse Féoulaye. Donc, c'est Oui, bien oui. que vous êtes veuve. Oui, oui. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Amen. D'accord. Je suis sur ce plateau pour trouver solution à mon problème que j'ai avec mon beau-frère. Vous avez un souci avec votre beau-frère. Oui, oui. Ça dure combien de temps? Ça dure 6 mois. 6 mois. Oui. Et est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez tenté de trouver des solutions en dehors du plateau? J'ai tout fait. Tout. Par voix et moyens, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Essayez de parler plus fort. J'ai tout fait. Tout. Voix et moyens, j'ai tout fait, frère Roland. J'ai tout fait. Je suis passé par tout. Ça Mais n'a vous pas n'avez pas abouti. trouvé gain de cause. Je n'ai pas trouvé de solution. D'accord. Et c'est comme ça, dans mon église, il y a un moment de l'église qui suit votre émission. Il m'a fait part de ça. Il m'a dit de venir. Peut-être que vous allez m'aider à trouver une solution à mon problème. C'est pourquoi je suis là ce soir. D'accord. Donc, nous, on est content de vous avoir. Ok, On espère que les choses vont se régler ici. d'accord. Je suis donc Roland Sombo, comme je l'ai dit. Ok, Le pasteur Tchoumou, je ne sais pas si vous l'avez déjà connu par l'émission. oui, oui. Voilà, il est là pour vous écouter. Ok. Écoutez également la personne que vous avez invitée. Et à la fin, on vous donnera des solutions, des conseils pour essayer de vous réconcilier avec la personne que vous avez sollicitée sur le plateau. Alors, l'affaire dure combien de temps? 6 mois, vous avez dit? 6 mois. 6 mois. 6 mois, Et frère quelle est la Roland. personne que vous souhaitez rencontrer ici? C'est mon beau-frère. Votre beau-frère. Oui, D'accord. le petit frère à mon mari. Le petit frère à votre mari. La dernière fois que vous lui avez parlé, date de quand? J'ai dit 6 mois, ça date de 6 mois. Non. Le Ouais. problème avec lui Oui. dure depuis 6 mois. 6 mois, oui, Mais oui. la dernière fois que vous avez parlé avec lui, que ce soit en présentiel ou au téléphone, ça date de quand? Ça date de, je peux dire, il y a un peu longtemps. En fait. Il y a quand même un peu longtemps. Un peu longtemps. D'accord. Parce que Là, c'est lors du décès de mon mari qu'il est venu. Ok. d'accord. Ok. Mais est-ce que vous nous promettez de nous dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Non, on ne jure pas ici, on promet. Je promets Voilà. de dire la vérité, rien que la vérité. Super. Alors, vous avez donné votre parole. Nous allons maintenant aller dans la rubrique Le grand déballage où vous allez vous exprimer librement, dire ce que vous ressentez. Ok. Si par moment je ne comprends pas certaines choses, je vais me permettre de marquer une pause à votre explication pour mieux comprendre. Donc, il se pourrait que je vous pose souvent quelques questions pour mieux comprendre. Ok, y a J'espère pas que de ça ne vous souci. gênera pas. Non, ça marche. Alors, Dame Marie Kwasi, c'est bien cela? Oui, frère. Vous avez la parole. Expliquez-nous en détail qu'est-ce qui s'est réellement passé avec votre mari. Fait. Ou avec qu'est-ce qui se passe réellement avec votre beau-frère, c'est ça? Oui, oui. Ok. Le problème qui se passe avec mon beau-frère est que mon mari est décédé. Mais expliquez-nous les choses depuis le début jusqu'à la fin, en fait. N'allez pas de la fin au début. Expliquez-nous comment les choses se sont passées pour arriver à la conclusion. Comme ça, on pourra mieux comprendre l'histoire. Ok. Je vivais avec Oulaye. On a décidé de se marier. Et les choses sont allées de l'avant. Arrivé à un certain moment, Oulaye a eu des problèmes au niveau de son entreprise. Ça n'allait pas. Son entreprise a pris faillite.
Donc, moi, j'ai décidé de les... Moi, avec mon commerce que je faisais autant, j'ai pris l'argent de commerce pour l'aider jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de Posé, on va dire. posé. On s'est mariés, tout allait bien, tout et tout. Jusqu'à ce que mon mari décède. Mon mari est décédé. Son petit frère vient me dire que lui, il veut prendre tous les biens. Parce que son frère ne m'a pas marié légalement. Il n'a fait que la dot. Et pourtant, les biens, c'est moi et Oulaye, on a bâti ça ensemble. C'est ce que moi je veux comprendre, parce que quand vous dites que votre mari est décédé, Oulaye, son frère, veut prendre tout, vous avez bâti ensemble. Essayez de nous expliquer étape par étape. Parce que là, vous nous avez balancé l'histoire. On ne peut pas comprendre le fond de l'histoire. Pour mieux juger une histoire, il faut mieux la comprendre. Oui, oui. Comment est-ce que les choses se sont passées? Son frère est quitté où? Essayez de nous expliquer dans les détails, parce qu'on veut bien comprendre. Ok. Donc, quand vous êtes marié, votre mari, vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, vous êtes mariés, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de vous dire ce que vous devez dire, parce que c'est votre histoire, mais moi, je veux comprendre, en fait. Quand j'ai croisé M. Oulaye, j'étais déjà avec quelqu'un. Et c'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter M. Oulaye au bout de 1 an. Après les 1 an, il a eu un problème où son entreprise a fait faillite, ses business ne marchaient plus. Et un soir, il m'a fait appel pour m'expliquer ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, j'ai décidé de l'aider. Et c'est comme ça. Il m'a dit que, je veux que tu deviennes ma femme. J'ai eu l'âme sœur. C'est-à-dire que la femme que je recherchais dans ma vie, ça y est en toi. Tout ce que je cherche chez une femme, ça y est en toi. Ok. On a décidé de construire, bâtir notre petite famille, bâtir notre avenir. Et un soir après le mariage, il me dit que son frère doit quitter au village pour venir faire une test. Test de football. Vu que c'est un footballeur, je dis ok, il n'y a pas de souci. Son frère est venu. Son frère doit venir du village? Oui, oui, pour passer un test Okay. de football. Donc, quand son frère est venu, il a dit ok, il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème à cela. Vu qu'il n'a pas de dortoir ici, c'est nous qui sommes, c'est comme si c'est nous qui sommes ses seules familles à Abidjan. Ouais. Donc, il peut venir. Donc, il est venu. Quand il est arrivé, il était là, il est venu, je suis venu. Quand il s'est au travail, il a fait l'accueil, tout, on a fait la présentation. Vu qu'au mariage, il n'était pas là. Ils m'ont fait savoir qu'il n'était pas là, il était allé faire test dans un autre pays. Donc, bref, on a fait la présentation, tout et tout. Quelques temps après, il me fait la cour. Le petit frère de mon mari. Et je fais pas à mon mari pour lui dire que, ton petit frère me fait la cour. Je comprends rien. Il me dit non, c'est juste pour te taquiner. Comme il n'était pas au mariage, c'est juste pour te taquiner. Je dis ok. Elle laisse tomber. Ça persistait, ça persistait, ça persistait. Et paf. Il allait à l'étranger pour un contrat. Qui est allé à l'étranger? Le petit frère de mon mari, il allait à l'étranger. Et Quand vous dites qu'il vous faisait la cour, qu'est-ce qu'il faisait exactement? il me faisait des avances. Souvent, je suis là, je suis dans la cuisine en train de préparer. Il vient en serviette. Quand il sort de la douche directement, il vient dans la cuisine en serviette. Souvent, mais quand je passe, il tape sur mes fesses. Donc, Et tout ça, vous avez dit ça à votre mari? Oui, je lui ai dit ça. Mais il m'a dit que non, c'est juste pour le taquiner comme il n'était pas là au mariage. Donc, j'ai laissé tomber. Mais ça continuait. Ça faisait que souvent, même quand je vais venir à la maison, quand je quitte au travail, je vais venir à la maison, j'ai peur. Mon cœur se coupe. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit à mon mari, il dit non, que il me taquine. C'est aussi, bon, j'ai laissé. Il n'a rien dit. Quand il est parti, quand il a eu son contrat à l'étranger, il est parti. On était là. Et un jour, j'étais au travail. Mon mari a piqué une crise. Et la servante m'a appelé. Elle dit, tonton est tombé. Donc, je suis venue immédiatement, je l'ai pris. Je suis partie en clinique. Puis, on a fait 1 semaine, 2 semaines. La 3e semaine, lui, il est rentré. Quand il est rentré, il est venu directement chez nous à la maison.
Et quand il est venu, il m'a appelé. Je n'étais même pas là, j'étais au travail, il m'a appelé. Ah, c'est comment? Je ne vois pas mon grand frère, il est où? Ah, ton grand frère, il ne se porte pas, il est gravement malade, il est en clinique. Il dit, ok, donne-moi le nom de la clinique. Donc je lui donne le nom de la clinique, il est parti. Ce même jour-là, quand je suis au travail, j'ai fait direct à la clinique, il était là. Il était aux cheveux du lit de son grand frère. Donc moi, je suis partie. Il dit, bon, comme toi, tu es là, je vais rentrer à la maison, me changer rapidement et puis revenir. Il dit, non, rentrons ensemble. Il dit, non, il faut rester. Il dit, non, rentrons ensemble. Il a insisté. Donc, on est rentrés. Arrivé encore, il me fait les chantages. Il fait encore les avances, il insiste. Il me dit, mon truc là, je n'ai pas oublié. Hein. Je suis dedans encore. Je suis toujours fan. Je dis, mais comment ça? Il dit, je suis toujours fan. Qui derrière, il y a des preuves contre toi. Il dit, quelle preuve? Mais c'est que si j'ai des preuves contre toi. Quelle preuve là? Si je m'en vais montrer là, mon grand frère est couché là-bas, là, il va mourir. Oh. Tu sais quelle preuve? Il dit, mais c'est quelle preuve? Il me fait sortir une photo. J'ai vu la photo. Il me dit, mais à quel moment tu as pris ça? Il dit, ah, à quel moment j'ai pris, non? C'est que moi je dis que si tu faut donner, faut faire ce que je te demande là. Il dit, je ne peux pas. C'est au moment dit, je ne peux pas. Mon mari est malade. Je n'ai pas envie d'avoir la mort de mon mari sur ma conscience. Je suis une chrétienne, je suis une croyante. Désolée. Il dit, ah, c'est que c'est ça qui est là. Et on est passé dessus. La 4e semaine, mon mari est décédé. On a fait les funérailles, tout et tout. Après les funérailles, il vient s'accaparer des biens, il prend tous les biens. Même ces hectares de VA qui sont au village là, il a tout pris. Ce qui est à Abidjan là, il veut prendre ça. Il a dit, mais c'est pas normal. Moi et puis ton grand frère là, les biens que tu vois, on a bâti ensemble. Toi, tu vas venir prendre là, c'est pourquoi? Mon enfant est là. Toi, c'est ton neveu, c'est ton enfant. Maintenant, il faut faire à cause de Dieu. Laisse un petit qui est dans ma main là. Il dit non. Que mon grand frère fait d'autres. Il n'a pas fait mariage illégal. Donc les biens là, c'est moi je pense. Soit si tu veux avoir des biens là, faut te marier avec moi. Il dit je ne peux pas faire ça. Il dit non que c'est chez eux c'est la tradition. Ça chez eux c'est la. Moi je suis une chrétienne. Je ne peux pas. C'est ça. C'est juste on est dessus. On est dessus jusqu'à j'ai cherché, j'ai fait voir, j'ai fait Dieu doux pleurer. Non, il est dessus. Forcément moi de me marier avec lui. À cause, si je ne me marie pas bien, il va tout m'arracher. Me laisser avec mon enfant. Et actuellement, vous vivez où? Actuellement, je vis chez une sœur. Maison même, moi et puis mon mari, on a construit ensemble la même. Maison, là, ils m'ont chassé dedans. Hein? Vous avez fait seulement que la dot? Il a fait seulement que la dot. Ça fait combien de temps que vous étiez avec M. Oulaï? Ça fait, bon, si cette année-là finit, là, ça va faire 4 ans. Il est dessus. Vraiment. Yes. D'accord. Les histoires de succession, des histoires d'héritage, les histoires de biens en Afrique ont toujours été des problèmes assez complexes à gérer. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. voici donc l'histoire de notre sœur venue sur ce plateau. Elle affirme qu'elle a fait la rencontre de son époux, M. Oulaï, qui aujourd'hui n'est plus. Donc, après avoir rencontré ce dernier, quelque temps après, ils ont décidé de se mettre ensemble, d'officialiser leur relation. Ils ont seulement fait que le mariage traditionnel. Ce mariage leur a donné d'avoir donc un enfant ensemble. M. Oulaï avait des entreprises qui prospéraient. Tout allait bien comme sur des rails, jusqu'à ce qu'un jour, il puisse commencer à connaître des moments difficiles. Ces entreprises vont donc chuter. Et elle, en tant qu'épouse, s'est battue justement pour maintenir la stabilité financière de son époux. Les choses ayant commencé à aller bon train, elle était au travail quand un soir, elle fut interpellée par la fille de ménage pour lui dire que son époux ne se porte pas bien. Elle a couru de toutes ses forces. Quand elle est arrivée, malheureusement, il n'était pas en bonne santé, donc il a été transféré à l'hôpital le plus proche. Elle, en tant qu'épouse, va interpeller donc son frère et d'autres membres de la famille pour qu'ils soient informés de l'état de santé de son époux. Il se rapproche, mais ce que j'oubliais de dire, c'est que bien avant, M. Oulaï avait demandé la permission de son épouse pour que son jeune frère vienne rester chez eux à domicile pour des préparations, parce que d'après ce qui a été dit, il devait faire des tests de football. Arrivé dans leur domicile, le petit frère de son mari va commencer
à lui faire des attouchements, des avances, avances qu'elle va refuser catégoriquement. Informée, son mari va lui dire que c'était juste de l'amusement et que ce dernier était en train de taquiner avec elle. Elle ne va pas apprécier cette attitude, elle va prendre donc ses distances jusqu'à ce que finalement son mari, après une courte maladie, décède. Ce dernier, donc, ayant appris que son frère est décédé, il va revenir maintenant à la charge et dit à Dame Marie de devenir maintenant son épouse, car dans leur religion ou bien dans leur coutume, lorsque le frère n'est plus, le frère qui suit a pour obligation de prendre soin de sa famille ou de la famille du défunt, c'est-à-dire d'épouser son épouse, de prendre son épouse et de s'occuper des enfants. Dame Marie dit qu'elle ne peut pas accéder à cette décision parce que elle, sa foi chrétienne, ne lui permet pas de marcher selon ses us et coutumes. Elle a donc supplié ce dernier de revoir sa position, mais il refuse d'entendre raison. Grave, il a fait mettre dehors et s'est accaparé de tous les biens, l'héritage qu'avait laissé son frère. Il acceptera uniquement de lui laisser une part de l'héritage si Dame Marie accepte de coucher avec lui, mieux de devenir son épouse. Elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider à trouver un point d'accord. Vous avez suivi l'histoire avec nous? Oui, j'ai suivi On l'histoire. peut laisser venir la personne invitée Voilà. pour entendre sa version aussi. Oui, qu'elle vienne. Ouais. Merci maintenant de recevoir M. Oulaï sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Oulaï, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. J'aime très bien la tenue que vous avez arborée. C'est une tenue du terroir africain, Oui, je oui. pense, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est une tenue qui vous va très bien. Ah, merci. Et puis, ça montre que vous êtes très attaché à votre culture. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste en face de nous. Et on n'est pas seul sur ce plateau, on est trois, vous pouvez le remarquer. Il y a cette jeune belle dame qui est en face de nous. Bon, j'ai envie de dire cette dame qui est en face de nous. Dame Marie, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, oui, je la reconnais. Vous la reconnaissez? Quels sont Oui, vos oui. rapports? C'est la femme de mon frère qui est décédé. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a appelé ici, hein. Mais pour respect pour vous, je suis venu. Je ne sais pas pourquoi elle m'appelle ici. Est-ce que tout va bien entre vous? Elle sait très bien que ça ne va pas. Elle sait très bien que ça ne va pas. Parce qu'elle sait que dans la tradition, quand ton frère décède, c'est toi qui dois prendre les biens. Mais depuis plusieurs mois, elle est acharnée sur moi. Les biens, mon frère a pris les biens, c'est rentré ici, c'est sorti. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourtant, dans la tradition, quand tu perds ton frère, tout ce qui est là, ça te revient, même sa femme. Ça, c'est la tradition. Mais elle ne veut pas respecter la tradition. Elle me dit que non, les biens, je dois lui donner aussi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Pourtant, c'est quelqu'un même qui n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Attends, tu dis quoi? Non, attendez, moi je veux comprendre d'abord. Quand vous dites dans la tradition, quand le frère décède, tout doit revenir, je ne sais pas, une partie ou bien c'est une partie des biens ou c'est tous les biens qui doivent revenir? Tous les biens reviennent à son petit frère. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire normalement, automatiquement où mon frère est enterré, 2 ou 3 mois après, elle devient ma femme. Donc pour vous, on se marie par décret ou bien par héritage ou on se marie par amour? Bon, dans la tradition, c'est par héritage. Voilà, c'est par héritage. Parce que nous, on suit vraiment la coutume. Mais c'est votre frère qu'elle a aimé, pas vous. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, puisque vous dites que la tradition dit, si l'aîné n'est plus, le petit frère doit récupérer tous les biens, y compris sa femme. Oui, oui. Mais c'est votre frère, on se marie par amour, pas par héritage. Est-ce que vous trouvez normal ce que vous êtes en train de lui imposer aujourd'hui? Je trouve ça normal parce que moi, je suis la culture. Je suis nos coutumes. Donc, je trouve ça très, très normal. Bon, je pense que je vais lui laisser la parole pour qu'elle dise quand même quelques mots. Et par la suite, on pourra comprendre exactement ce que vous pouvez dire. Madame, vous avez la parole. Anderson,
Anderson. Faut parler. C'est forcé. Il te pose la question, c'est forcé. Jésus. Bon, Tu viens moi, de j'ai dire quelque c'est chose, tout. allons doucement, Moi, allons je doucement. suis chrétienne. Allons doucement. Je suis Est-ce que chrétienne. quand elle vous a relaté les faits, elle vous a dit que nous avons couché ensemble? Comme Est-ce ça. qu'elle vous a dit que nous avons couché ensemble? Non, non, je ne comprends pas. C'est-à-dire, Ah, c'est pour ça que je dis cette femme-là, c'est une sorcière. Eh, Elle a otibaye. toi-même. C'est une sorcière. J'ai dit toi-même. Avant le mariage avec mon frère, elle allait rencontrer un homme. Est-ce qu'elle vous a dit? non, je ne comprends pas. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais elle est très infidèle. Elle est très infidèle depuis le village. Anderson. Quand nous avons fait des réunions, tout et tout. Elle est infidèle. Anderson, je suis infidèle. J'ai même couché avec elle. Maintenant, je reviens, que mon frère n'est plus là pour qu'on continue ce qu'on a commencé. Tu refuses. Bon, tu refuses pourquoi? Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. Donc, je lui ai dit, soit tu deviens ma femme, soit tu n'auras rien de l'héritage. Il n'y a pas de discussion. On n'est pas là pour discuter. Anderson, c'est-à-dire que tu as de la famille à l'étranger là-bas. Au village aussi, là, c'est versé là-bas au Zouzou Wowo. C'est moi tu veux. Attendez, madame, moi j'ai entendu des choses sur ce plateau, je voudrais comprendre. Vous êtes venu sur ce plateau en tant que victime. Moi, je Oui. vous ai regardé, j'ai compassion pour vous. Parce que je me dis que vous êtes une veuve, vous avez perdu votre époux et votre belle famille est en train de vous faire vivre l'enfer sur terre. Est-ce que ce que M. Anderson Oulaï vient de dire, ces deux allégations qu'il porte contre vous, sont avérées, madame? Je peux m'expliquer. Bien. Photo de supermarché, il est en train de parler de ça aujourd'hui, là. L'homme que je suis allé croiser au supermarché, là. J'étais avec l'homme là, avant de croiser son frère. Quand ça a commencé à être sérieux entre moi et puis Oulaï, là. C'est comme ça que j'ai donné rendez-vous au monsieur au supermarché pour lui dire que toi et moi, là, c'est fini entre nous. Dans fini entre nous, là, le monsieur dit, il ne veut pas. Et c'est comme ça, le monsieur m'a embrassé. Séance tenante, lui, il était là-bas, il était dans le supermarché, il a pris la photo. Ça, c'était Ça embrassé de avec photo, revoir. C'était embrassé de revoir. Oui, c'était embrassé de revoir. Et c'est la photo là, il a pris, il m'a fait chantage là jusqu'à... Même si son grand frère était sur lit d'hôpital là-bas, il me dit non que photo là, si je monte à mon grand frère va mourir. Donc c'est mieux que tu fais ce que moi je veux là. Frère Roland, mettez-vous à ma place. Non, non, je ne peux pas me mettre à votre place. C'est votre histoire, c'est vous qui la vivez. Ne me demandez pas de me mettre à votre place. Expliquez-moi. Moi, je suis là pour vous écouter. Allez-y. C'est comme ça que ça s'est passé. Il vous a dit quoi exactement, madame? Il vous a dit que si vous ne refusez pas... Si je refuse, Oui. il va montrer la photo à mon mari. Comme je suis une bonne chrétienne, j'ai dit que faut pas, mon mari va mourir. J'aurai la mort de mon mari sur ma conscience. C'est pourquoi, toi, Dieu te voit. Est-ce que tu sais qu'au village, on dit que c'est toi qui as tué mon frère? Est-ce que tu sais? C'est qu'on est dedans. On est deux, nous deux. Non, je te demande, est-ce que tu sais? Parce que tu es mon frère, j'ai l'impression que tu ne connais pas nos traditions, tout et tout. La femme de mon frère, c'est ma femme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que depuis je viens, je te fais des avances, je te fais des avances là? Est-ce que mon frère m'a appelé pour me dire quelque chose? Il ne peut pas t'appeler. Pourquoi? Tu sais pourquoi il ne peut pas t'appeler? Quand ça s'est passé et tu es retourné là, je suis allée voir mon pasteur, j'ai causé avec lui. Il m'a dit, comme je me suis repenti là, Dieu m'a déjà pardonné, mais ce que je dois faire, d'aller auprès de mon mari pour me repentir aussi. Et c'est comme ça que je suis partie vers ton grand frère. Il venait à peine de se rétablir, il n'était pas trop militaire convalescent. J'ai causé avec lui. Quand j'ai causé avec mon mari s'est mis à pleurer. Il a pleuré comme un enfant. Il faut nous épargner des détails. Pardon. Tu sais, la conclusion, là, je suis en train de parler. tu sais, la conclusion, c'est quoi? Pour les biens que tu dois avoir, là,
faut te marier Quand avec j'ai moi. fini On de n'est pas là à quand j'ai discuter de fini de quelque causer chose. avec ton grand frère là, Ok. c'est à cause de ça je t'ai appelé étant là-bas pour dire que toi et moi ça peut plus marcher. Ça, on m'a fait tu dis non que je sais pas, tu as raconté trop de bêtises. Tu dis quand tu vas venir dans ça, ça va se passer. C'est pas ce que tu as dit. Mais ça va se passer. Quand j'ai causé avec mon mari, avec Oulaï, Oulaï a pleuré. Jusqu'il ne mangeait plus ma nourriture à la maison. C'est un soir, il s'est assis et il m'a dit que c'est pourquoi il va me pardonner là. Parce que son petit frère, ce n'est pas sa première fois. Comme ce n'est pas sa première fois, il va me pardonner. C'est comme ça que c'est. Ça n'a même pas duré. Il est décédé. C'est là ça que je t'ai appelé pour te dire que ton grand frère est décédé. Bon, moi, je veux savoir, vous êtes venu ici, c'est pourquoi? Je veux mon héritage. Il n'aura me donner bien là, une partie du. Non, mais quand mes vous-même biens. vous regardez ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que, bon, monsieur, est-ce que vous trouvez normal de faire la cour à la femme de votre frère? C'est ce que j'ai expliqué. La tradition, la coutume nous dit, Même la de son femme de vivant. mon grand frère, c'est Même ma de son femme. vivant. Comme chez nous, c'est comme ça. Même de son vivant. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, ce que tu faisais là, tu Chez nous, trouvais c'est ça comme ça. normal. Chez nous, D'accord. c'est comme ça. Mais qu'en est-il des biens qu'il a laissés? Parce que quand même, il a un enfant. Vous avez tout confisqué sous condition de l'avoir pour épouse. Qu'en est-il de ces biens-là? Oui, mais quand on parle de l'héritage, même l'enfant, nous allons récupérer l'enfant. Par rapport à quoi? Oui, oui, nous allons récupérer l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas rester avec une sorcière, c'est pas possible. Je suis sorcière Oui, aujourd'hui. oui. Il y a beaucoup de choses au village qui se disent. Mais moi, comme j'ai une relation avec elle, je mets ça à dos pour dire que bon, je vais la prendre comme épouse. Anderson, pour je éviter suis ces sorcière histoires. aujourd'hui. Sinon, au village, les gens ne veulent même pas entendre parler d'elle-même. Au village, les gens ne veulent pas entendre parler d'elle. Jésus. Elle le sait très bien. Anderson, Est-ce qu'elle peut arriver au village? ton Elle peut premier pas. passeport là, je vais te Elle peut pas arriver au rappeler village. ton premier passeport là. Où tu as Donc dit à c'est ton pour dire grand que frère- l'héritage... Attends. L'héritage là, l'enfant ou, la femme ou, les biens ou, tout ça là m'appartient. Oh, tu es quelqu'un de- Je reste sur mon point. Anderson, ton premier passeport, tu es venu voir ton grand frère, tu n'as pas l'argent là. Il t'a dit que lui n'a rien sur lui. Mais après, elle est venue te donner l'argent pour aller faire un passeport là. Tu dois au courant de ça. C'est moi qui ai donné l'argent. Faut me laisser Où tous ta ces maman détails. est là. Laisse-moi tombée tous ces à- détails. là. Ta maman est Laisse-moi tombée tous au ces village détails là-bas là. parce qu'elle a piqué crise d'AVC. On t'a déjà là. proposé quelque chose. C'est C'est pas moi pourquoi qui ai tu discutes soigné ta beaucoup. maman. On a compris. Aujourd'hui, toi et puis ta maman. On là, a compris. Vous vous associez, vous êtes des sorciers. Oui, on a là-bas. compris. Mais on J'ai reste pas sur notre compris. décision. On a compris. Mais je ne peux pas me marier avec toi. Moi, c'est Ouais, mais tu n'auras rien. Des biens, tu n'auras rien. C'est fini. Hey. Je ne sais même pas du tout. Depuis des mois, tu Moi, es je suis dessus, tu venu n'auras pour trouver rien. une solution d'aide. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Sinon, la solution est là. Hein. L'idée, si tu te maries avec moi, voilà ce qu'on peut te donner. Si tu ne peux pas, laisse tomber. J'ai dit, ce que tu es en train de faire, c'est par amour ou bien par quoi? Parce que tu es égoïste. Oh. Tu es très égoïste. C'est pas par amour, hein, tu es très égoïste. Et que Monsieur, tu as moi famille, je pense que tu as famille moi je en- pense en que je Europe, vais là-bas, partir tu as hein, parce famille au que je village sais pas. ici, c'est pour moi là. Moi je vais partir parce C'est qu'on moi. n'arrive pas à Mais s'entendre. moi, Moi, je je vais vais vous partir. poser une question, madame. Rappelez-moi votre nom déjà, vous avez dit. Marie quoi c'est? Madame, quand vous avez couché avec lui, c'était par amour ou c'était par quoi? C'était pour sauver mon mariage en fait. Alors, mais pourquoi quand vous avez, dès le départ, quand votre mari était malade, ou bien quand il n'était même pas encore malade, et que vous étiez parti rompre avec votre ex, ce qui est arrivé, est-ce que vous avez dit ça à votre mari? Non, non. Pourquoi? Bon, j'ai trouvé que c'était pas nécessaire. Vous avez Parce trouvé que ce n'était pas nécessaire. C'est plus que c'était, on avait déjà, c'était un truc qu'il avait déjà, il savait, quand il est venu dans ma vie, il savait que j'avais quelqu'un. Mais après, il m'a plus demandé si je suis toujours avec la personne ou pas. Maintenant, ce que vous aviez pensé ne pas être nécessaire vous a conduit à céder par contrainte au frère de votre mari. Donc, vous êtes venu sur ce plateau finalement, c'est pourquoi? C'est pour qu'il donne bien là. Ce qu'il a pour venir n'a qu'à prendre. Ce qu'il a budget n'a qu'à laisser dans ma main, mon enfant. Et la maison qu'on a construite, moi et puis Oulaï là. Est-ce que le départ de votre mari vous attriste? À ma triste normale. Ou ce sont les biens qu'il a... Non, non. Ou ce sont les biens qu'il a laissés qui vous importent? Les biens ne m'importent pas. Mais Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont madame, réclamés. vous-même, en tant que femme, quand vous asseyez sur un plateau, qui est dit plateau de la vérité,
Nous, on vous a reçu parce que vous nous avez dit que vous êtes victime de méchanceté de la part de votre belle famille. On vous a tout confisqué. Et quand nous, on voit une personne, une femme, surtout une femme, qui est en position de faiblesse, on est touché. Vous ne nous avez jamais dit que vous aviez eu ces antécédents. Est-ce que vous-même vous êtes fier? Vous pouvez vous regarder dans un miroir pour savoir que vous avez non seulement couché avec votre mari, vous avez couché avec son frère, vous aviez caché une relation précédente avec votre ex, mais tout ça l'un dans l'autre. Vous voulez qu'on vous juge comment? Vous voulez qu'on tranche l'histoire là comment? Bon, je ne suis pas fait pour ça, je laisse la parole à celui qui est habilité à pouvoir trancher. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire à laquelle nous sommes confrontés. Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. vous avez la parole. Merci. Oui? Ça va? Oui, oui, ça va. D'accord. Depuis que ton frère était vivant, tu aimais sa femme là? Tu aimais sa femme là, non? Depuis qu'il était vivant. Oui, oui. Tu l'aimais. Oui, je l'aimais. Toi-même, tu n'as pas de copine. Non, j'avais pas de copine. Et actuellement là? Actuellement, j'ai une femme. Ah, tu as une femme. Oui, oui. Et tu résides où? Au village? Non, actuellement, je suis en Europe. Donc, C'est à cause du décès que je suis venu. donc tu vas épouser 2 femmes en Europe là-bas, tu vas partir avec celle-là aussi? Non, pourquoi? Elle va rester ici. Elle va rester ici et puis de temps en Mais temps... toi, quand elle tu dis ici qu'elle est infidèle. Tu vas la marier, tu vas la laisser ici pour aller t'asseoir en Europe. Tu as résolu Mais quoi? ça fait partie de l'héritage, non? Est-ce qu'on refuse l'héritage? Ou bien, on ne refuse pas l'héritage. On ne refuse pas Ça l'héritage. dit que ce que tu veux faire, c'est que quand tu es là-bas, tu as femme, quand tu viens ici, tu as femme. C'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc, votre coutume dit que si si ton frère a sa femme, c'est ta femme. Oui, oui. Donc, toi, ta femme que tu as là-bas là aussi, là, ton petit frère peut la chercher. Oui. Mais je vous dis, c'est la coutume. Moi, je dis Donc, pas dessus. Hein. tu n'es pas jaloux, ça Non, te fait moi, je rien. suis un Africain, je suis ce qu'on me dit. Moi, je suis la tradition. De toute façon, toi, tu es égoïste là. Moi, Mhm. ma femme, Mhm. c'est la femme de mon petit frère. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est pas un souci. Roland, c'est glaçant hein, quand même. Hein. D'accord. Donc, c'est la condition. Il faut qu'elle devienne ta femme avant de bénéficier de tout ce qu'elle a souffert avec ton grand frère. Oui, c'est la seule condition qui est là. D'accord. Et puis, je suis catégorique dessus. Hein. Il n'y a rien d'autre derrière, on ne peut rien faire. Non, non. On peut rien faire. D'accord, j'ai compris, je te reviens. Ok. Marie, Kwasi, Oui, pasteur. tu dis quoi? Tu es chrétienne? Oui, oui. Tu es évangélique, quoi? Tu es protestant, toi? Ou bien tu es catholique? Je suis catholique. Tu es une bonne chrétienne. Hein? Donc, actuellement, le problème dont on est en train de régler, là, toi, c'est que tu as 3 gars dedans. Hein? Eh, Où on est assis ici, là? Madame la bonne chrétienne, tu as 3 gars. Le gars avec qui tu étais là. Et puis, ton mari qui est décédé et son petit frère. Il n'y a pas quelqu'un d'autre encore? Hein? Mais pourquoi tu ne veux pas le marier? Tu es sorti avec lui. Tu es sorti avec lui. Tu dis que c'est pour ne pas qu'il montre photo à ton mari que tu es sorti avec lui. Tu es sorti avec lui. L'autre monsieur là aussi avec qui tu étais là, tu dis que vous vous êtes séparés parce que tu venais te marier. Oui, Maintenant, pourquoi tu ne veux pas le marier? Faut me dire. Papa, je ne veux pas le marier. Eux là, leur tradition, ça ne m'arrange pas. Ils ne vont pas à l'église. Moi, je suis chrétienne. Eux là, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne sais pas si elle dit c'est fétichisme. Je ne sais pas. C'est dans les mains là-bas. Ils ne vont pas à l'église. Petit truc là, ils vont le sang. Papa, je ne peux pas me marier avec lui. En tant que mon mari, Oulaï, quand il était là, il partait à l'église. Je ne peux pas me marier avec lui. Si lui, il avait la crainte de Dieu, là, il n'allait pas me faire la cour jusqu'à prendre preuve contre moi. Il n'avait pas la crainte de Dieu.
Mais j'ai expliqué à mon mari. Mon mari m'a dit, il va me pardonner parce que il connaît son petit frère, c'est son travail. C'est-à-dire qu'il passe son temps à draguer femme de ses frères. Tu as quelqu'un dans ta vie présentement? Non. Parce, à cause de tout ça, je ne veux même plus me remarier. Je préfère rester comme ça. Aller à l'église. Tu as quel âge et puis Oui. tu veux plus te remarier? Papa, actuellement, j'ai 34 ans. Oui, mais moi je suis en train de dire qu'à 34 ans là, quand tu dis que tu as pu te remarier là, ça veut dire quoi? Parce que toi-même, tu sais que tu as besoin de garçons. Donc quand tu dis que tu as pu te remarier là, c'est pour faire quoi? Bon, Je suis tellement découragée. Donc, ça fait que je n'ai plus le courage de... Roland, Oui, pasteur. en fait, ce que M. Oulaï raconte là, c'est pas faux, c'est vrai. C'est comme ça qu'eux, ils vivent. Le problème qu'il y a ici, c'est que Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Marie, voici, si elle dit qu'elle est chrétienne et qu'elle est vraiment chrétienne, elle a péché sur deux choses. La première chose, c'est que elle était avec son mari. Et le petit frère de son mari dit que je vais sortir avec toi. Et elle sait que le petit frère de son mari ne va pas à l'église. Il dit je vais sortir avec toi. Au départ, elle a insisté. Elle a même dit à son mari que voilà ce qu'il fait. Donc, son non devait être non jusqu'à la fin. Ne pas sortir avec lui. Son non là devait être non jusqu'à la fin. Deuxième chose, c'est qu'elle-même, elle a un comportement d'une femme vulgaire. Elle est chrétienne. Elle dit qu'elle est bonne chrétienne. C'est le terme qu'elle a utilisé. Mais elle couche à gauche, elle couche à droite, elle couche au milieu. Donc, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut la défendre? Comment on peut la défendre? Bon, moi, je ne sais pas comment eux, dans leur église, ils se comportent. Je ne sais pas quelle est la loi là-bas. Je ne connais pas. Mais la loi chrétienne dit qu'une femme, là, elle n'a pas le droit de coucher avec un homme jusqu'au mariage. Mais là, moi, je ne connais pas comment les lois se trouvent pour qu'elle se retrouve entre trois hommes. Dans son cas là, ce n'est pas la loi de l'église qui va régler ça. Ce n'est pas la loi de l'église qui va régler ça. Donc, moi, je voudrais ici interpeller les sœurs. Les sœurs. Que quand tu es chrétienne, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pour ne pas à te compromettre, ne pas avoir à te compromettre et à te retrouver dans des situations difficiles. Maintenant, ce que moi je veux dire à M. Oulaï, c'est que cette fille-là, elle ne veut pas de toi. C'est vrai que vous avez votre tradition. Je ne sais pas si elle est de la même région que toi, mais elle ne veut pas de toi. Donc, parce qu'elle a fait un enfant avec ton frère, parce que c'était la femme de ton frère, parce que aussi c'est ta copine, il faut que tu uses de compassion. Ton frère, il a laissé beaucoup de biens. Il a laissé une plantation, il a laissé une maison en ville. Il faut la laisser rester dans la maison parce qu'elle a bâti la maison avec ton frère. Avec son enfant, elle va élever son enfant. Et les autres choses, tu peux gérer ça. Moi, c'est ce que je peux te demander. C'est vrai, elle ne t'a pas résisté parce que tu lui as tellement mis la pression qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Son mari aussi, qui devait la défendre, est resté passif. Il ne l'a pas défendu. Donc, ça fait que, effectivement, elle est allée avec toi. Donc, moi, je te demande pardon. Il faut la laisser tranquille parce qu'elle ne veut pas de toi. Deuxièmement, il faut lui permettre de vivre avec son enfant. C'est ce que je veux dire. Roland. Oui, pasteur. Tous ceux qui vivent ce genre de situation et qui sont coincés par la coutume,
Moi, je veux demander ici que dans notre pays, nous avons plusieurs lois. Il y a la loi civile qui protège. Il y a la loi coutumière traditionnelle et il y a la loi religieuse chrétienne. Et quand on se situe dans un coin, on obéit à la loi de là où on se situe. Si la femme dit qu'elle est chrétienne et qu'elle veut demeurer dans la position chrétienne, il faut qu'on respecte sa position. Et lui, c'est un joli garçon et il a les moyens. C'est pas femme qui va lui manquer. Il n'a qu'à la laisser. Moi, c'est ce que je peux te dire. Merci. D'accord. Dame Marie, vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Oui, oui. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai plus rien à ajouter. Je vais juste lui dire merci beaucoup pour ses conseils. Ça va me servir de leçon. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. D'accord. Monsieur Oulaï, Bon, le pasteur Tchoumou dit que vous êtes un joli garçon. le pasteur Tchoumou, lui, il est dans sa religion. Moi, je ne viens pas lui dire fais ça, fais ça, fais ça. Moi, je suis ma tradition. Je suis ma tradition. Donc, au nom de la tradition, Au nom de la tradition, vous voulez laisser votre neveu mourir de faim? mais il ne meurt pas de faim vu que je le récupère. La famille va le récupérer. Mais est-ce que vous considérez aussi les efforts communs qui ont été faits par votre défunt frère et son épouse? Ils ont travaillé ensemble pour avoir ce que vous avez confisqué aujourd'hui. Mais quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? J'ai des preuves. Voilà. Plantation qui est au village là. Il y a les papiers. En plus, elle n'est pas mariée légalement avec mon frère. Maison, tu m'en enlevais dedans, j'ai les papiers. C'était juste une dot. Même Donc, si c'est les dot. biens me reviennent. Donc, de la manière que lui, il est chrétien, il suit savoir chrétien. Moi, je ne lui donne pas de conseils dessus. Mais il faut qu'il respecte aussi ma tradition. Non, il n'a pas dit qu'il ne respecte pas ta Non, mais tradition. quand il me demande pardon de laisser la femme, pourtant la femme me revient de droit. La femme me revient de droit. Donc, pour vous, les mêmes... Il n'y a pas à discuter. Oui, mais vous êtes quand même dans un état de droit. Et les coutumes ne priment pas sur la loi civile. Tranquille. Donc, on verra bien. On verra Non, bien comment. non, je ne suis pas en train de vous mettre en conflit ou bien d'établir un bras On de ne fer. met pas au Il y a des défi. preuves, hein. Voilà. On ne te met pas au défi, on Voilà. te demande J'ai des d'être preuves. raisonnable, c'est tout. Mais je suis raisonnable. Anderson, il y a des preuves. Hein. Je suis raisonnable. Voilà pourquoi je veux suivre la tradition. Je ne veux pas aller à gauche, je ne veux pas aller à droite. Je suis la tradition. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes dans un état de droit. Et le droit coutumier n'est pas au-dessus de la loi civile. La loi civile reconnaît que deux personnes sont mariées lorsqu'elles ont été présentes devant les autorités administratives. Vous dites que vous voulez d'elle comme épouse. Et au nom de ce droit coutumier, vous confisquez ce qui lui revient de droit. Même s'il n'y a pas eu mariage civil, il y a quand même eu mariage coutumier. Et vous êtes conscient qu'elle était quand même la femme de votre frère. Donc, au nom de cette bonne morale, vous pouvez quand même user de bon sens et lui donner le minimum. Est-ce que c'est un mariage forcé? Vous voulez la contraindre à vous marier? Mais vous oubliez que ce n'est pas moi qui prends cette décision. Hein. Qui c'est qui l'a pris? C'est en famille. C'est la famille. C'est la famille qui Après, avait venir au marié. village, Oui. c'est ce que la famille a dit. Donc, pour vous, quand votre frère se marie à une femme, la femme devient l'esclave de la famille. Pas forcément l'esclave. Elle dit, elle ne veut pas. J'ai dit, c'est la famille qui avait marié. C'est la famille là qui te dirige maintenant. Hein? Ton grand frère qui est de l'autre côté là-bas, Daloa là, il a décidé de laisser sa femme là, qui a pris. D'accord, on va arrêter les discussions parce que bon, vous n'avez plus rien d'autre à rajouter, vous ne voulez pas revoir votre position? Non, non. Est-ce que ce que vous faites là, si quelqu'un d'autre avait fait ça à votre femme, vous auriez aimé? Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Ça même. Je ne vous comprends pas. Quand je vous dis ici, Après ça, c'est marié. Ici ancré dans la tradition, on dirait que vous ne me comprenez pas. C'est ma femme. Bon, je ne veux pas dire si elle était décédée, mais si ma femme, si je ne suis plus là, mon frère va prendre ma femme, j'ai déjà dit. Et elle est obligée de marier mon frère pour pouvoir user des biens. C'est pas ce que C'est ton tout. frère m'a dit. Hein. C'est pas ce qu'il m'a dit. Hein. C'est tout. D'accord, Moi, je ne reviens pas sur ma position. d'accord. Voilà. Bon, nous, on vous a reçu ici pour que le problème soit réglé à l'amiable. Votre objectif, c'est d'éviter les conflits, les allers-retours à la justice, tout et autres. Parce que je ne vous vois pas en train de sortir d'affaires si vous partez devant un tribunal.
Mais bon, on est parti sur l'aspect religieux parce qu'on se dit qu'au nom de la parole de Dieu, les gens peuvent comprendre, surtout quand un pasteur comme le pasteur Tchoumou, qui aujourd'hui, dans les conseils, font l'unanimité dans le monde entier, quand il vous parle avec la hauteur de spiritualité et de sagesse qu'il a, je me suis dit que peut-être que vous allez un peu revoir votre position. Mais bon, là, on est conscient que vous êtes ferme sur votre position. Nous, on ne peut que respecter votre point de vue parce qu'on n'est pas là pour vous juger. Merci quand même d'être venu. Ok, merci. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée. Allez, pareil à vous. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. on a tout fait, hein? Oui, Le monde est témoin. c'est cela. Nos mains sont pures. Oui. On va prier. Merci Seigneur. Tu vois que la tradition agit encore. La tradition est encore vivante au milieu de nous. Nous avons besoin de protéger les biens qui ont été acquis lorsque deux personnes décident de marcher ensemble. Nous avons besoin de protéger les veuves. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est toi la solution de tous les problèmes. Regarde le problème de Marie, voici, et apporte la solution. Et toutes les femmes qui passent actuellement par cette difficulté-là, toutes les familles qui traversent ces problèmes-là, Seigneur, sois leur rempart. Agis avec bonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à nos invités d'être venus sur ce plateau. Je pense que nous avons terminé l'émission. Je voudrais donc dire à vous qui avez suivi cette émission, le problème de l'un arrive pour nous servir de leçon et nous ouvrir les yeux. Dame Marie, aujourd'hui, est en incapacité de réclamer ce qui lui revient de droit parce que le seul rapport qu'elle avait avec son défunt mari était juste un mariage coutumier qui, justement, ne lui donne pas assez de poids. Je voudrais interpeller tous les hommes qui sont avec des femmes depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, encore moins 14 ans. Notre objectif n'est pas de vous faire la morale, mais dans la plupart des cas, lorsque les hommes partent, laissant leurs épouses sans une situation régulière, ces dernières finissent par en souffrir. Et Marie en est la conséquence aujourd'hui. Son beau-frère lui intime l'ordre de la marier en vue de pouvoir bénéficier de l'héritage qu'a laissé son frère. Dites-moi, si vous étiez à la place de Marie, quelle aurait été votre réaction? Quelle action aurez-vous entrepris pour entrer dans vos pleins droits? Et puis, si vous étiez à la place de M. Oulaï, le beau-frère ou bien le petit frère du défunt Oulaï, auriez-vous accepté que la tradition vous impose une loi pareille? La réponse à ces 2 questions justifie que le dialogue se poursuive chez vous. Mesdames, mes sœurs, prenez soin de vous et faites attention de ce que vous faites aujourd'hui, car cela peut parler contre vous dans 5 ans, dans 10 ans. Marie en est l'illustration parfaite. Elle récolte ce qu'elle a semé. Nous vous demandons de partager cette émission à 6 personnes. Nous sommes en 2026, il n'y a pas de mystère derrière, mais partagez simplement à 6 personnes. Et je suis convaincu que les personnes à qui vous aurez partagé vous diront merci à la fin de l'émission. Pour que Dieu nous garde